Je suis Laurence Cortinovis, je suis chef d'entreprise. J'ai créé ma société il y a 22 ans en tant que DRH à temps partagé et conseillère en ressources humaines. Et aujourd'hui, je suis coordinatrice du diplôme licence professionnelle RH au campus de Bourg-en-Bresse. Puisque pour moi, c'est important de transmettre le savoir-faire, de transmettre la passion des ressources humaines et la passion de notre métier. On peut toucher à beaucoup de matières, on va faire de la sociologie, de l'économie d'entreprise, on va faire du recrutement, on va aller sur du droit social, on va aller sur des matières comme la protection sociale et aussi la gestion des compétences, la gestion des parcours, la gestion des carrières, la gestion de l'ingénierie de formation, etc., etc. Alors c'est vrai qu'au campus, vous pouvez avoir le choix entre deux licences qui sont orientées vers les ressources humaines. La licence de l'IAE Lyon qui est RH Paye, donc il y a bien le mot RH dedans, mais c'est bien spécifique Paye, et la licence de l'IUT qui est la licence professionnelle GRH, gestion des ressources humaines, qui est vraiment axée sur la formation d'assistant RH, de chargé RH, et donc un poste généraliste en ressources humaines qui va couvrir toute la sphère des ressources humaines. J'ai pas de préférence sur les origines de diplôme des candidats, même si je vais quand même privilégier des diplômes précédents dans lesquels ils ont déjà eu des cours en ressources humaines. Effectivement, le BTS SAM a une matière ressources humaines et BTS assistant gestion PME, PMI tel qu'il était à l'origine et encore maintenant, et toujours avec une option RH aussi. Donc ces profils-là vont plus facilement s'adapter. Il est sûr que quand on vient d'autres domaines, ça va demander des efforts et il va falloir qu'en fait les candidats aient au moins eu une expérience dans un service ressources humaines et se soient au moins formés en interne pour pouvoir s'adapter à cette licence rapidement. Les profils commerciaux peuvent très bien s'adapter. Pourquoi ? Parce qu'on oublie souvent qu'on a énormément de négociations, de communication. Oui, c'est une formation qui est de plus en plus demandée. Pour la promotion de cette année, nous avons reçu plus de 300 candidatures pour présélectionner une soixantaine de dossiers. Donc ça fait déjà une sélection énorme sur candidature. Et puis, au final, on n'a que 25 places. Donc 25 à 26, 27 selon les années. Mais les places sont chères. Donc, il faut vraiment être très motivé pour entrer dans cette licence GRH. Comme nous n'avons que 25 places environ chaque année, on va privilégier également les candidats qui vont avoir une place en entreprise. Il faut savoir qu'on a des entreprises qui aujourd'hui demandent directement au campus à avoir des alternants, donc on a des postes à proposer. Mais un candidat qui va arriver en ayant déjà le lien avec son entreprise va forcément gagner du temps et gagner des points par rapport à sa candidature. Ça, il ne faut pas le négliger. Alors, le rythme d'alternance, c'est 3 jours en entreprise, 2 jours en formation, donc 2 jours sur le campus, le jeudi et le vendredi sur le campus, donc en fin de semaine. Ça demande quand même une grande organisation de la part des élèves qui doivent vraiment jongler entre leurs 3 jours en entreprise et les 2 jours sur le site. Mais ça permet aussi, toutes les semaines, aux entreprises d'avoir leur alternant et donc d'avoir un vrai suivi des dossiers et non pas 15 jours ou 3 semaines de coupure entre 2 passages en entreprise par exemple. Les profils attendus et les meilleurs RH dans nos entreprises en alternance, ce sont souvent des personnalités, des gens qui certes ont une vraie empathie, vraiment une envie d'aller vers l'humain,
mais pas seulement. N'oublions pas qu'en RH, on manipule énormément de chiffres. On a des tableaux Excel qui font plusieurs kilomètres et de nombreuses colonnes. On va avoir aussi du droit social, on va avoir toutes ces matières qui ne sont pas que de l'humain et de la communication. Et puis, il faut une forte stabilité personnelle, parce qu'on est parfois confronté à des licenciements, à des difficultés de salariés en interne, à des licenciements collectifs parfois compliqués. Donc il faut une gestion du stress qui est énorme, mais aussi savoir se protéger, savoir prendre du recul pour pouvoir aider les autres. Il faut être bien dans sa peau. Notre licence professionnelle a quand même une dizaine d'années au campus, donc ça nous a permis aussi de tisser des liens avec des réseaux d'entreprises, des réseaux locaux, et notamment de pouvoir recevoir tous les ans régulièrement des offres d'emploi pour nos futurs alternants. Marine Debony va accompagner chacun des alternants dans son positionnement en entreprise, dans sa recherche. Et c'est vraiment du sur-mesure, et ça je crois que c'est vraiment un point très très fort, parce que c'est quand même difficile de trouver une alternance aujourd'hui. Un point qui a son importance dans votre recherche d'alternance et votre recherche d'entreprise, c'est de cibler quand même une entreprise dans laquelle votre futur tuteur va être RH pur, c'est-à-dire qu'il aura vraiment une formation en ressources humaines et qu'il va pouvoir vous encadrer. Ça sera beaucoup plus compliqué si c'est un directeur financier ou même le gérant d'entreprise lui-même qui va être votre tuteur et va devoir vous encadrer s'il n'a pas lui-même au moins une formation solide en ressources humaines. Alors, l'objectif de la licence professionnelle, c'est d'être professionnel tout de suite après. Donc, dès la fin de la licence, nos alternants sont opérationnels, peuvent travailler. Et c'est un point fort, bien sûr, de cette formation. Ça leur permet aussi d'évoluer très vite en interne, puisqu'ils sont généralistes. Ils ont toute compétence aussi pour évoluer, pour passer d'une petite structure à une plus grosse, ou pour pouvoir très vite aller dans l'encadrement, puisqu'ils ont même des formations en management, des initiations au management, et qu'ils sont, de par leur connaissance de la gestion d'équipe et des règles de droit social, tout à fait aptes à encadrer du personnel. Donc aller vers des postes de responsable RH, voire même assez rapidement de DRH, c'est tout à fait possible dans nos métiers. Alors tout dépend bien sûr de la structure, des capacités d'entreprise ou des capacités de nos élèves à être mobiles, à changer d'entreprise ou à patienter un peu dans leur PME pour pouvoir évoluer.